Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Autant la dernière fois on s'est retrouvés, j'étais en maillot de bain, là je suis en pyjama. Voilà, je suis rentrée du travail, je suis toute propre comme un sou neuf. Et j'ai décidé de commencer cette vidéo aujourd'hui pour faire une vidéo par jour, enfin un weekly vlog. On va essayer de tenir le rythme, on verra bien. Je suis dans un élan de créativité et en même temps je n'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit. Donc voilà, si je filme, c'est que j'en ai envie et j'ai envie que ça se ressente. J'ai plusieurs choses à vous partager cette semaine, ça va être très très riche, une vidéo très riche, j'espère que vous aimez ce format. Là, je suis rentrée du travail et j'ai mangé, je me suis douchée et un bon manifesting générateur plein d'énergie, eh bien je suis en train de faire du tri. Je parle de Manifesting Generator parce que ce matin j'ai fait une lecture de Human Design avec Alexandra Marion, qui est une femme que j'accompagne en coaching et en fait elle m'a proposé de faire une lecture de Human Design. Je me permets de donner son nom parce que elle est excellente en Human Design, sinon je donne pas le nom des personnes que j'accompagne. Mais là je donne son nom, voilà, si jamais vous êtes intéressés. Alors je sais pas si elle a un... je sais qu'elle va créer son site internet, donc elle a pas encore... ça de créer, mais si jamais vous pouvez m'écrire un message et voilà, avec son autorisation, je vous donnerai son contact. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, je pense. Cette séance, elle était très très riche en enseignement, en tout cas c'était un merveilleux échange. Le Human Design, je connaissais que de nom. Je savais que c'était ça nous permettait d'apprendre à nous connaître, de connaître notre mode de fonctionnement selon notre centre énergétique, mais c'était très flou. Je savais que j'étais Manifesting Generator parce que vous pouvez générer votre carte sur Google, mais voilà, je ne savais pas trop plus. Mais du coup, voilà, c'était hyper intéressant. Je vous ferai un débrief là-dessus. Je vais aussi, ce sera la grande thématique de la vidéo, vous parler des miracles et de comment manifester les choses, créer les choses qui vous tiennent le plus à cœur en vous ouvrant au champ des possibles, en vous ouvrant à la magie de la vie. Parce que quand on a des projets, ben, parfois on a envie de contrôler, on a envie de savoir d'où ça va venir, quand ça va venir, etc. Et c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et pour mon cas, eh bien, je vais déménager. Je vous en parlais dans la vidéo d'avant, alors c'est pour ça que le montage, ça m'a fait rire en m'écoutant. Comme quoi les choses, elles bougent très vite. Voilà à quoi ressemble ma chambre à 21h30 un lundi matin parce qu'en fait j'ai fait du tri dans mes vêtements et la majorité, ça s'était déjà trié. En fait, en gros, mon tri d'aujourd'hui, c'est c'est ça. Et ça, je l'avais sur Vinted en fait, mais c'est pas parti. Donc je vais voir celui-là. Je vais peut-être voir parce que en fait j'adore les perroquets et je le trouve magnifique. Donc je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un qui fait du M dans les parages pour lui donner plutôt que... De toute façon ça je vais le donner en relais. Voilà, mais en vrai il y a des trucs super bien. Ça je l'avais acheté avec une amie. C'est une robe Molly Bracken. Je sais pas où est l'étiquette mais... Ah oui si. Yep, Molly Bracken. Et celle-là aussi c'est une Molly Bracken. Mais juste que, ben, je sais pas, je les porte pas tellement, c'est pas tellement mon style, enfin bon. Puis il y a des trucs qui datent, hein. Ça date. Ça date du lycée, quoi. Donc voilà, celle-là est trop chez Emmaüs, c'est un haut pro mode. Et il est canon, mais il est trop grand pour moi. Parce que je mets du S. Et là, quelques bouquins à aller donner aussi. Donc voilà. Je déménage dans 2 semaines, mais je suis déjà au taquet. Alors là, je fais une voix off parce que ma mère était dans le salon à côté et j'étais gênée de parler à mon téléphone. Donc je vous montre que je prends ces protéines végétales Vivo Life. Depuis que j'ai commencé le sport, j'ai une alimentation et une complémentation adaptée. Donc les protéines, j'en prends dans mon shaker. Apparition de ma mère, quand je vais à la salle de sport, voilà, pour avoir un bon apport en protéines qui permettent d'avoir des bons muscles en bonne santé. Surtout que mon objectif c'était de faire une légère prise de masse.
Et avec ça, je prends également de la créatine. Je connaissais pas du tout avant de commencer le sport, donc vraiment quand je commence un truc, j'y vais à fond. Là, j'ai perdu la dosette, la petite cuillère qui permet de doser la créatine. Vraiment, je l'avais 5 minutes avant, donc si vous avez idée d'où est-ce qu'elle est, merci d'utiliser votre intuition et de m'aider à la retrouver. Sinon, voilà, je finirai bien par remettre la main dessus. La créatine, c'est en fait un complément alimentaire qui va aider pour vraiment beaucoup de choses, notamment bah, dans la prise de masse, avoir des muscles en bonne santé, ça aide aussi à la concentration, enfin vraiment c'est vraiment pépite, je vous invite à les regarder. Donc je prépare mon shaker et je mets du lait végétal à l'intérieur, je ne supporte pas le lait de vache, donc voilà, là c'était du lait de riz, j'aime bien le lait de riz et le lait d'avoine, sinon j'aime pas du tout le lait d'amande. Donc voilà, je fais avec mon petit lait de riz, on mixe bien le tout et surtout on referme bien parce que ça m'est déjà arrivé de mal fermer le bouchon. C'est voilà, ça fait des bonnes surprises. Donc on mixe tout et on se régale. Les protéines Vivolife sont à la vanille. Donc c'est vrai que j'aurais préféré au chocolat. Donc prochaine protéine que j'achète au chocolat. Et là, parce que je suis généreuse, je vous montre vraiment tout de ma complémentation, à part le peptide de collagène que je prends également, que je ne vous ai pas montré. Et le magnésium, c'est excellent pour quand on fait du sport, notamment, mais aussi pour le stress, le bon sommeil. Et là, je vous montre ma tenue parce que je l'adore. Première fois que je mettais ce short. Aujourd'hui, c'est un Gymshark qui avait des promos, j'en ai profité. Hello les amis, on se retrouve pour vous, c'est la suite de la vidéo, pour moi c'est un petit peu plus tard. On est le 20, donc on est jeudi 20, il est 9h20 et je vais avoir un rendez-vous là dans 40 minutes avec une femme que j'accompagne en thérapie. Et cet après-midi, j'ai une séance de coaching à 16h avec une fille qui habite en Guadeloupe, donc ce sera plutôt pour elle. Donc voilà, quand il y a des personnes comme ça qui viennent un petit peu de partout dans le monde entier pour faire des séances avec moi, on s'adapte au niveau horaire. Il y a une autre personne que j'accompagne au coaching qui est en Guyane, donc voilà, c'est toujours l'après-midi pour moi, le matin pour elle, la même chose pour les personnes qui sont au Canada. On s'adapte et ça se passe très bien. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ces séances qui se passent partout dans le monde. Canada, Guadeloupe, Guyane, comme je vous le disais. En France, évidemment, en Espagne, Belgique, en Bulgarie, en Nouvelle-Calédonie. Il y a peut-être des endroits que j'oublie, à La Réunion aussi. Donc voilà, c'est trop cool. Je fais des séances à l'international, c'est trop bien. Et d'ailleurs, à Londres, il n'y a personne. J'ai fait aucune séance à Londres, je crois. Donc si vous habitez à Londres, que vous êtes francophone, vous pouvez prendre votre séance. Que vous soyez dans le monde dans tous les cas. Mais donc voilà, j'ai 2 séances aujourd'hui, je suis très contente et je voulais vous parler, donc je me pose. Je me pose ce matin pour vous parler du Human Design, comme je vous ai parlé dans le début de la vidéo. Donc j'ai fait une lecture de Human Design, ça a duré 2 heures je crois à peu près. Et j'ai pris plein de notes là dans mon carnet. Voilà, j'ai pris pas mal de notes, comme vous pouvez le constater. Donc c'est peut-être la dernière, voilà. Et j'ai aussi la vidéo enregistrée et elle m'a fait aussi un petit retour avec le Human Design de mon copain, avec les choses pour améliorer la relation ou faire en sorte que nos énergies, ça soit bien compatible et que on n'empiète pas sur l'énergie de l'autre, etc. Et c'est super intéressant, notamment, du coup, moi je suis, comme je vous disais, Manifesting Generator, donc il y a les deux à prendre en compte, le manifesting et le générateur, parce que je crois qu'il y a les générateurs tout court et après je ne m'y connais pas trop, hein. Je vous dis simplement ce que j'ai compris. Et du coup, manifesting générateur, on a des moments de grande énergie et ensuite on a besoin de repos. Et des fois, on va être dans une grande énergie et mon copain est aussi manifesting générateur et peut-être que lui va être plutôt en mode repos et moi je vais être en grande énergie. Donc il faut qu'on respecte l'un et l'autre les énergies dans lesquelles on est. Donc ça, je trouve intéressant, parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir beaucoup d'énergie, et peut-être que lui, des fois, il a juste envie de repos. Et faire attention aussi à ne pas s'épuiser mutuellement.
Donc ça c'est intéressant, je pense qu'il faudra que je demande à une amie si elle n'est pas manifesting générateur aussi, parce qu'on a tendance à être vraiment dans le feu toutes les deux. Et c'est vrai ça peut fatiguer hein, d'être dans cet excès d'énergie, en tout cas dans cette grande énergie. Et donc en fait, elle me disait le repos est essentiel, c'est mon carburant, que en fait j'ai besoin de ce repos-là parce que c'est comme si en fait j'étais une voiture qui allait à pleine vitesse et que je ne prenais jamais le temps de mettre de l'essence. Et donc besoin de repos pour mettre cette essence-là pour repartir. Et c'est vrai que moi j'ai eu une longue période où j'avais du mal avec le fait de prendre du repos. Et forcément ça crée du stress, ça crée de la fatigue mentale, physique, etc. Donc c'était hyper intéressant qu'elle appuie là-dessus. Et elle me parlait aussi de ce qui était intéressant au niveau professionnel, par exemple ce qui était bien pour moi, qui était de déléguer ou d'automatiser certaines tâches, parce que je suis vraiment dans l'élan de créativité, d'amorcer des projets, de créer des choses, mais que dans la durée, j'étais moins efficace dans le fait de créer tout le temps les mêmes choses ou créer des process, tout, voilà. Donc il y a des personnes qui adorent faire ça, qui adorent faire comme toujours la même chose, qui sont faites pour ça en fait. Donc, leur demander justement leur aide et déléguer certaines choses ou automatiser par exemple, ça peut être des formations en ligne ou ça peut être voilà, des choses que je fais une fois et qui ensuite sont valables pour longtemps. Donc ça c'était intéressant parce que je l'avais remarqué, mais le fait que ce soit vraiment dans mon énergie, dans mon human design, je trouve que c'est vraiment très pertinent. Elle a parlé de mon environnement aussi, je ne vais pas vous parler de tout parce que voilà, je ne vais pas raconter ma life, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu à quoi ça sert, quelles pistes ça nous apporte. Et donc faire attention à l'énergie de mon environnement, car ça peut baisser ma propre énergie parce qu'elle emploie le mot poreuse, je crois. Donc c'est ça, poreuse à mon environnement. Donc en fait c'est des choses, là pour le coup je savais ça aussi, mais qu'elle me le signifie précisément, je me suis dit ok, ouais, c'est vraiment important et il faut vraiment que je mette mon attention là-dessus et que j'en prenne soin. Elle m'a aussi confirmé des choses par rapport au leadership. Alors elle n'a pas employé ce mot-là, mais c'est moi qui l'emploie. Je suis venue sur Terre pour créer de l'énergie, faire les choses que j'aime et le partager au monde pour que l'énergie circule, faire des choses vraiment que j'aime pour qu'il y ait cette énergie cristalline. Donc elle emploie plusieurs fois ce mot de cristalline. Et donc répondre à la vie, tout ce qui a un grand oui, y aller, quand c'est peut-être que non ou non tout court, ne pas y aller. Et plus je suis dans mon énergie, plus je montre aux autres comment kiffer leur vie concrètement. Donc ça j'ai adoré, ça renforce aussi ce côté voilà, leader, d'amorcer des choses, de prendre soin de moi en premier pour être dans cette belle énergie, dans cette énergie cristalline comme elle disait, dans cette joie, dans ce feu intérieur là, et le partager. Donc voilà, je trouve que ça match bien avec les vlogs en plus, donc je suis trop contente. Et c'est vrai que là j'ai pas vlogué pendant quelques jours, là j'ai pas pris mon téléphone pendant quelques jours parce que j'allais pas super bien, j'étais fatiguée en fait, et du coup j'étais un peu bof, dans un mood un petit peu avec des petits moments où j'étais un peu en colère, où j'étais un peu frustrée. Donc ça c'est les émotions aussi, où ça me décale de mon énergie, ce qu'elle me partage en human design. La colère, la frustration, je suis pas dans mon énergie cristalline, donc je ne partage pas, ok? Parce que je partage vraiment cette belle lumière. Je vous le dis parce que c'est pas parce qu'on est souriant et qu'on adore ce qu'on fait que ça va tout le temps bien. Néanmoins, je suis pas là pour vous partager de la colère ou de la frustration. Non merci, et puis j'ai pas du tout envie de prendre mon téléphone à ce moment-là, donc tant mieux. Je suis venue pour partager cette énergie d'amour, de joie, voilà, donc c'est ce que je partage. Donc voilà, et j'ai adoré parce qu'elle me disait qu'il y avait des personnes qui étaient là pour créer de l'énergie et d'autres pour justement répondre à cette énergie-là. Et donc elle me disait, sois dans cette énergie le plus possible parce que ça fait du bien aux autres. Et ça peut déranger aussi. Ça c'était très intéressant qu'elle me dise ça parce qu'à un moment donné j'avais peur de déranger. Je voulais que tout soit lisse, que ça puisse parler à tout le monde. Je check l'heure en même temps, dans une demi-heure ma séance. Donc
ça peut créer de la jalousie, d'être dans cette énergie-là de joie, d'amour, d'abondance, de réceptivité, de don, de tout ça en fait. Donc ça peut créer de la jalousie parce que ça va venir déranger certaines personnes, ça va venir leur appuyer sur leurs propres manquements ou leurs propres, j'en sais rien, sur leurs blessures, etc. Et leur dire, enfin voilà, leur renvoyer en miroir certaines choses, mais c'est comme ça, c'est un cadeau mal emballé aussi pour eux. Ça m'est déjà arrivé d'avoir une séance avec une personne qui me suivait sur Instagram depuis un petit moment, et elle me dit voilà, je te dis franc jeu, je ressens de la... Ça m'a coûté de prendre la séance avec toi parce que d'un côté je sentais que ça allait me faire du bien, et de l'autre je ressens de la jalousie. Du coup j'étais étonnée parce que déjà c'était super honnête, et c'est la première fois qu'on me disait ça, et c'est peut-être pas la première fois que quelqu'un a ressenti ça, mais c'est vrai que quand on ressent de la jalousie, on va pas forcément le dire. Et moi, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti aussi avec des personnes que je suis aussi sur les réseaux sociaux, que j'apprécie. Et en fait, à chaque fois, je me disais, ok, cette jalousie-là, elle veut dire que moi, je ne m'autorise pas à cet endroit-là de m'expanser. Donc, j'écoutais le message qu'il y avait en arrière de ça. Donc, la jalousie, c'est aussi une bonne chose. Alors, pas à nourrir, on va pas nourrir la jalousie, mais si on la ressent, c'est qu'il y a un message caché derrière, donc prendre le message qu'il y a derrière et remercier cette information-là. Parce que toutes nos émotions sont des informations, donc on a besoin de les écouter. Donc voilà, elle me parlait encore de liberté, d'aventure, d'ouvrir le champ des possibles, qu'une part de moi peut déranger parce que je viens casser les codes, et c'est vrai que je dis des fois, mon chéri, on est un peu marginal, mine de rien, déjà dans notre état d'esprit. Faut savoir qu'on est un peu je dis on parce que voilà, c'est vrai qu'on partage pas mal de choses en commun, mais genre un peu à contre-courant, mais comme dirait Léa, Léa Condon, à contre-courant mais pas à contre-cœur. Donc ça peut déranger parce que ça bouscule, et dès qu'on change le cadre du connu, eh bien ça vient faire peur en fait. Donc sortir de cette zone de connu, de cette zone de confort, ça fait peur, mais ça permet d'être dans l'expansion. Donc moi je suis dans cette énergie-là. Donc voilà, elle me partageait comment avoir cette énergie-là dans la danse, le chant, avec le chakra sacré qui était activé chez moi. Donc ça c'est intéressant pour vous aussi, en fonction de là où c'est activé. Donc voilà, il y a une dernière chose que je voulais vous partager. C'est deux dernières choses, ok? La capacité à décoder la matrice psychique des autres. C'est vraiment ce que je fais dans mon travail et dans la vie de tous les jours en vrai. Je pense que quand on active un truc et quand on l'a en soi, c'est tout le temps. Et donc, ça peut être justement de savoir ce qu'il y a en arrière de ça. De comprendre en fait pourquoi les gens font ça, ce qu'il y a en arrière, aller au bout du bout quand je fais mes séances pour les libérations, dans la souffrance des personnes, dans les croyances limitantes, dans leur blocage, dans leurs limitations, dans leur peur. J'arrive facilement, et ça fait partie de mon énergie, de mon human design, de décoder la matrice psychique des autres. Et un autre truc, c'est... je vous partage pas tout parce que vous voyez, c'est très riche, hein. C'est hyper intéressant. Et donc, voilà, c'est dans ma personnalité, apporter des solutions universelles, explorer les sujets plus, être dans l'expertise, parce que plus j'en sais, plus je me sens en sécurité. C'est vrai que j'adore ça. Donc elle dit attention aussi à pas avoir l'impression de ne pas être assez, ou de ne pas en savoir assez, tellement j'aime en savoir sur un sujet. Donc ça fait de moi que je suis dans l'expertise et que j'ai ce domaine d'experte en fait. Parce que c'est vrai que j'adore ça depuis que je suis toute petite. Ça se reflète quand j'étais à l'école. J'aime connaître un sujet le plus possible. Alors je sais que des fois, en fait, on met une vie, et même une vie, ça suffit pas à connaître un sujet, à maîtriser un sujet. Mais c'est vrai que moi, les sujets que j'aime, qui me passionnent, c'est cette machine-là, vous aussi. Ce qui se passe là-dedans, le psychique, l'énergétique, l'âme, comment avoir une énergie de feu, comment avoir un corps en pleine santé, avec l'alimentation, avec toutes les plantes, les compléments alimentaires qui peuvent nous soutenir, avec les exercices de respiration, de méditation, avec
comment la santé intestinale, en ce moment, dans la dernière vidéo, je vous en ai parlé, toutes ces choses-là, et puis voilà, au niveau de l'esprit, c'est fascinant en fait. Donc voilà, ça c'est mon expertise, et je continue tout le temps d'en apprendre. Donc voilà mon retour pour le Human Design, et j'ai pas fini encore d'intégrer tout ça, je suis trop contente, vraiment, je suis hyper contente, et c'est vraiment génial parce que j'avais envie, enfin ça m'intéressait le Human Design depuis quelques temps, et il se trouve que le Human Design est venu à moi, donc merci, encore merci Alexandra. Si toi qui regarde la vidéo, tu as envie d'avoir son contact, eh bien tu peux simplement m'écrire, excuse-moi, et je t'enverrai ses coordonnées pour la contacter pour une séance si tu veux aussi en découvrir plus sur toi. J'allais dire on se retrouve, on est vendredi, mais non, en fait on est déjà samedi. C'est ça le truc de travailler le samedi matin, après on est perdu. Donc on est samedi 22 juillet, il est 21h30. Avant de clôturer cette vidéo, ce vlog, je voulais vous montrer un petit peu ma routine de soir. Ma routine de ce soir. Je fais ça assez rarement, mais ça me fait du bien. Ça va être la deuxième fois que je vais faire ça, en tout cas pour me poser un masque. En fait, j'ai trouvé ces masques chez Lidl. J'y suis allée aujourd'hui parce que j'avais envie de m'acheter des recharges savon main, etc. Enfin voilà, je trouve certaines choses spécifiquement là-bas que j'aime bien. Et en fait, j'en avais pris une fois un masque, c'était à la camomille, je crois, je sais plus, quelque chose comme ça. Et du coup, là j'en ai pris masque coup d'éclat, masque pure fraîcheur au citron et détox. Et je vais faire le détox à l'avoine ce soir. Ils sont bio et ils sont fabriqués en France. Voilà, donc je vais tester ça. Et puis j'ai pris mon roll-on parce que je me dis comme ça, je vais étaler le produit. Sur Netflix, il y a À l'ombre des magnolias qui va être en fond. Ma bouteille d'eau pour l'hydratation. Voilà, j'ai eu une journée bien remplie. Ce matin, j'étais au travail. Et ensuite, je suis allée à l'appartement. J'emménage bientôt. Donc j'ai vraiment cette chance de pouvoir faire des allers-retours déjà maintenant pour m'avancer le jour du déménagement. Je vais pas vous en parler plus dans cette vidéo, mais dans la prochaine vidéo, dans le prochain vlog, je vais vous en parler davantage. J'ai décidé en fait de faire un vlog, un concept on va dire, parce que sinon j'ai trop de choses à vous raconter. Donc là le concept de ce vlog, l'idée principale de ce vlog, c'était sur le Human Design, sur tout ce que ça m'a appris, et je pense que ça va continuer à intégrer aussi, puis je vais repartir un peu dans mes notes, etc. J'ai la chance de pouvoir échanger avec Alexandra aussi qui m'a fait l'Human Design, j'ai des questions, etc. Donc c'est vraiment chouette. Et prochaine vidéo, je vous parle des miracles et je vous montrerai aussi un petit peu l'appartement, etc. Parce que pour moi, c'est un vrai miracle ce qui s'est passé. Donc voilà, vous savez, quand on se dit ah, mais toi, t'as trop de chance, tu sais, t'arrives que des trucs bien dans ta vie. C'est un petit peu ça le miracle, hein, et donc voilà. Et il y a des profils de personnes qui attirent ça dans leur vie et d'autres où c'est plutôt l'inverse. Donc on a quand même pas mal on peut avoir des clés en main pour être le profil de personne qui a de la chance, wink wink, et qui crée des miracles. Donc voilà, je veux pas bâcler ça en fait, je vais pas vous en parler rapidement comme ça en fin de vidéo, donc je ferai le prochain vlog, ce sera là-dessus. Voilà, donc ce soir c'est cocooning parce qu'aujourd'hui c'était bien chargé, j'avais des choses à acheter, je suis fait un aller-retour à l'appart, etc. Donc c'était bien rempli, mais j'ai fait des bonnes occasions, je suis trop contente. Notamment dans les casseroles, enfin je deviens ce genre de personne, je suis une femme ménagère qui aime acheter les bonnes casseroles. N'empêche que c'est important pour la santé d'avoir des casseroles en bonne... comment que la... j'ai oublié le mot, mais le revêtement qui soit qualitatif. Si vous avez des traits, des coups je sais pas, comment ça s'appelle, de couteaux, etc., ça peut devenir vraiment toxique. Donc voilà, c'est important pour la santé d'avoir aussi des bonnes poêles, des bonnes casseroles. Donc voilà, j'ai fait des bonnes affaires là-dessus, je suis très contente. Et demain, je vais aller à la salle de sport parce que j'y suis allée qu'une fois cette semaine et ça me manque.
je sens que j'ai vraiment besoin et envie d'y aller. Donc je vais y aller demain et puis voilà, je vais terminer doucement ma semaine en prenant soin de moi et en mettant mon corps en mouvement pour commencer une prochaine semaine pleine d'énergie également. Je voulais vous remercier aussi d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne parce que ça grimpe doucement mais sûrement. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui regardent ces vidéos. Je suis ravie que ça vous plaise, je suis ravie que, voilà, je sais qu'il y a certaines vidéos en fait, notamment des méditations qui continuent en fait alors que ça fait plus d'1 an que je les ai postées et elles continuent à attirer des personnes et à avoir le nombre de vues qui augmente, donc c'est chouette, ça, je suis très contente que ça vous plaise, que les méditations et que toutes les autres vidéos vous plaisent également. Donc voilà, en ce moment je suis plus active sur YouTube que sur Instagram, c'est un format qui me plaît beaucoup, qui est spontané, léger et en même temps profond, donc ça me plaît beaucoup. Voilà, je sais pas si je vous montrerai des images demain de la salle ou pas, en tout cas sachez que je m'engage à y aller, je m'engage envers moi-même. Et puis je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite, soit tout de suite pour vous dans des images de salle de sport, soit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao, à bientôt.